Des promotions qui atteignent les moins 50%. Nous sommes à une semaine du Black Friday et pourtant, ces affiches inondent déjà les vitrines des magasins. Si le Black Friday puise son origine aux États-Unis, où il lance officiellement la saison des achats de fin d'année, il fait désormais partie des habitudes de consommation chez nous. Là, typiquement, j'ai fait déjà un achat pour le Black Friday et j'ai payé moins 50, il n'y a pas ça le reste de l'année, donc c'est cool. C'est vrai que pour les cadeaux de Noël et tout, ouais, c'est quand même vraiment intéressant. Je suis une grande dépensière, je vais dépenser. Donc bon. Particulièrement pendant le Black Friday ? Oui, du coup c'est moins cher, donc on peut prendre plus de trucs. C'est justement pour cette raison que le Black Friday ne fait pas que des adeptes. Moi je trouve que c'est une aberration écologique. C'est vrai qu'en étant plus jeune, j'avais l'habitude avec les copines de faire le shopping. Et en fait, en étant sensibilisée sur ces questions finalement de toujours consommer plus pour moins cher, c'est des choses moi qui me rendent très anxieuse. L'événement ouvre aussi la porte aux pratiques commerciales trompeuses. Pour éviter de vous faire avoir, voici quelques conseils à appliquer. Il ne faut pas se ruer sur la première offre qui semble absolument trop belle pour être vraie. Il faut essayer de prendre un peu de recul, il faut essayer de comparer. Si on sait qu'on a un achat prévu, par exemple un téléviseur, un frigo, ça vaut la peine de déjà regarder quelques semaines avant les périodes de réduction de prix pour voir si on est effectivement face non seulement à quelque chose d'intéressant, mais aussi si on n'est pas face à une pratique simplement trompeuse avec une fausse promotion. Si tous les voyants sont au vert, il s'agit probablement d'une bonne affaire. Reste une question, Black Friday ou solde, lequel est le plus intéressant? Les soldes, c'est vraiment une pratique qui est encadrée légalement. Et la spécificité des soldes, c'est qu'en Belgique, durant la période de solde, on peut vendre à perte. Donc potentiellement, en théorie, on peut avoir des réductions plus importantes vu cette possibilité qui est offerte de vendre à perte, qui est interdite durant le reste de l'année. Que ce soit pendant les soldes ou le Black Friday, si vous remarquez une pratique commerciale douteuse, vous pouvez avertir le SPF Économie via son site web Consumer Connect. Les commerçants risquent jusqu'à 200 000 € d'amende.